Coupable, c'est le verdict qu'a rendu la justice concernant l'acteur Jonathan Majors quant au procès qui l'opposait avec son ex. Il s'est donc fait virer de Marvel's Studios dans la foulée, et donc par extension de Disney. On voit ça ensemble. Et c'est un sujet qui m'a été suggéré par la Vénix sur le Discord de la chaîne. Je le remercie donc vivement. Petit café des copains. Et si je ris, ce n'est pas parce que la Vénix m'a proposé un sujet. Non, j'en remercie, c'est parce que vous ne pouvez pas le voir, mais il y a un bordel monstre sur mon bureau. Il y a un foutoir extraordinaire. Je voulais vous le partager pour une fois, parce qu'habituellement, tu vois, mes enfants, ils me laissent parfois des messages comme ça sur le bureau, des jouets sur le bureau, parfois même des jouets en forme de messages, que je ne comprends pas toujours très bien, faut bien le reconnaître, mais tu vois, je range les trucs vite fait comme ça avant de faire une vidéo, et ça passe, tout va bien. Mais cette fois-ci, ils ont fait fort. Ah, ils ont fait très fort, ils ont fait si fort que rien que le fait que j'ai chopé ma tasse sur le bureau, quelque part, je viens de réussir mon koh-lanta de la journée. Hein, j'ai chopé le totem d'immunité. Et si tu penses que j'exagère, eh bien, regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Première pièce. Oui, c'est une pièce d'un hélicoptère. L'épave d'un hélicoptère, plutôt, devrais-je dire. Mais c'est pas, tu vois, fait pas le petit hélicoptère. Ah non. C'est le truc vraiment mastoc, tu vois, sur le bureau. Ah, l'hélicoptère en question, donc, hein, je l'ai acheté à mon fils il y a quelques jours de cela. Il devait le monter. Bon, il a 7 ans, tu vois, il a demandé de l'aide à l'une de ses grandes sœurs, mais le résultat n'est pas fameux. C'est pas probant, c'est le moins qu'on puisse dire. Et alors, ils m'ont laissé ça sur le bureau, un petit peu comme une bouteille que tu lances à la mer, avec le SOS à l'intérieur. Là, le message, il est quand même assez clair. Papa, je pense qu'on a fusillé le projet. Viens-nous en aide. Alors, j'ai plein de pièces, j'ai des trucs, je sais pas trop c'est quoi, tu vois. J'ai même un câble. J'ai un câble. Je sais pas ce que je vais foutre de ce câble. J'ai pas de notice, évidemment, sans quoi, eh bien, le jeu serait bien moins marrant, bien moins drôle. Mais tu vois, ils ont été plein inspirés, là. Ils auraient été mieux inspirés, justement, de lui coller des roues à l'hélicoptère, parce que moi, vu ce que je suis capable de faire avec mes 10 doigts, il est pas prêt de décoller. Ouais, je voulais vous le partager, parce que cette fois-ci, ils ont été quand même balèzes. Alors, bon. On revient à notre sujet. T'as remarqué d'ailleurs que dans l'introduction, je commence avec je me fais plaisir, tu vois, avec un coupable. Tu vois un petit peu à la, mince, c'était quoi déjà le truc, le délire. Faites entrer l'accusé. Tadang, 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 tadang. Eh ouais, on fait ce qu'on peut. Si tu mets la musique normalement derrière, ça devrait fonctionner, peu ou prou. Pourquoi? Parce que effectivement, ici, eh bien, la justice a rendu son verdict, a reconnu coupable l'acteur Jonathan Majors. Alors j'ai choisi un article qui revient succinctement sur l'histoire, de manière à ce qu'on puisse bien comprendre, en tous les cas le dossier, mais sans y rentrer non plus dans les détails. Il y a d'autres presses, d'autres articles qui le font très bien, où ils vous disent à quelle heure il a téléphoné à qui, quel slip il portait, etc. Moi, ça m'intéressait pas de le prendre sous cet angle-ci. Ce que je voulais, c'est qu'on reste sous le prisme de la pop culture. Donc on va parler évidemment de Marvels, des projets qui normalement entouraient cet acteur-ci, qu'est-ce qu'il en est actuellement vraiment, et évidemment de Disney, puisque ce qu'on peut dire déjà en préambule, c'est que Disney fait une nouvelle fois, eh bien, la une des journaux, mais non pas pour y briller, encore une fois, hein, puisque ici, on en parle dans une affaire qui est assez sordide, et c'est vrai qu'il y a cette espèce d'effet boule de neige comme ça avec Disney, quasiment tout ce qui sort en ce moment, hein, des news autour de la maison aux grandes oreilles, c'est systématiquement négatif, ce n'est pas fait pour redorer le blason de la marque, loin de là. Et donc on nous dit, Marvel abandonne Jonathan Majors après une agression et un verdict de harcèlement. Ah ouais, c'est pas joli. Jonathan Majors donc s'est fait virer de Marvel's Studios, un coup dur pour la carrière de l'acteur autrefois prometteur. Alors, sur un plan tout à fait subjectif et personnel, moi c'est un acteur qui ne m'a jamais inspiré. Pour vous dire, par exemple, évidemment j'ai beaucoup aimé par le passé les Rocky, c'est mon époque aussi, mais quand j'ai su qu'il faisait Creed, par exemple, ça m'a jamais donné envie de voir ce film. D'ailleurs, je ne l'ai jamais vu. Pour vous dire à quel point l'acteur ne m'inspire pas du tout. Et cela bien avant qu'il ait quelques problèmes que ce soit, d'ailleurs, juridiques. Hein. Ça n'a rien à voir. Évidemment, tout cela n'est que subjectif. Donc ce que je veux dire par là, c'est que si demain sa carrière s'arrête, moi, quelque part, je ne prends pas les Pokéballs, quoi. Donc, le 18 décembre, un jury de Manhattan a déclaré Majors coupable d'agression au 3e degré et coupable de harcèlement à l'issue d'un procès de 2 semaines découlant d'un incident de mars entre l'acteur et son ex-partenaire Grace Jabari. Avant son arrestation en mars, Majors se positionnait comme la figure clé de l'univers cinématographique Marvel, le studio appartenant à Disney construisant l'intégralité de son arc narratif actuel autour de Majors. Donc,
Évidemment, ce qui est en train de se passer actuellement, ce n'est pas rien. Hein. On le comprend assez aisément. Ce n'est pas rien pour Disney, mais davantage, plus précisément, évidemment, pour Marvel, qui misait gros sur cet acteur à la base. Hein. Kang le Conquérant, le méchant voyageant dans le temps, a été pris en compte dans Ant-Man la Guêpe Quantumania de cette année, ainsi que dans les 2 saisons de Loki, et il allait diriger Avengers de Kang Dynasty, prévu pour le 1er mai 2026. Le long métrage est encore en phase de scénario, n'a pas encore commencé le tournage, et aucun directeur n'est actuellement rattaché au projet. À mon avis, Avengers, Kang Dynasty, ça sent pas bon, je pense qu'ils voudraient, à mon avis, mieux l'oublier. Et c'est vrai que les pistes qu'ils vont nous donner justement ici dans l'article me laissent penser plutôt cela. On va voir ça justement ensemble. Marvel pourrait suivre 2 hypothèses. Alors la première, qui pour moi est tout à fait incompréhensible, mais je vais vous expliquer pourquoi, on nous dit il pourrait refondre le rôle, même s'il n'est pas clair combien d'acteurs seraient attirés par un rôle dont un acteur a été si publiquement licencié. Alors là, je pige pas. Là, ils nous disent qu'en fait, il y aurait pas full d'acteurs qui se présenteraient pour reprendre le rôle, parce que le type, en fait, il a été si publiquement licencié. À moins de dire qu'il y a une espèce de malédiction autour de ce fameux rôle, et que le type, tu vois, se dit non, mais de toute façon, moi, j'y vais pas. Non, mais laisse tomber. Non, mais si c'est pour me retrouver au tribunal, et puis après en prison, et je ne sais quoi encore. Tu vois, je trouve ça quand même assez incompréhensible, puisqu'en réalité, le type, il a commis des erreurs, il a été jugé coupable. Si dans ta vie, tu ne fais pas de conneries, normalement, tu ne risques rien. Donc, le fait, justement, qu'il y ait un rôle comme ça à pourvoir, il devrait y avoir, sans doute, pas mal d'acteurs, qui sont d'ailleurs connus ou moins connus, qui devraient vouloir au moins se bousculer, justement, pour pouvoir obtenir ce fameux rôle. Donc, je comprends pas, en fait. Je comprends pas l'idée. À moins de dire, effectivement, qu'il y a une espèce de malédiction autour du rôle, mais je trouve ça assez étonnant. De dire cela. Bref, l'autre solution donc consiste à réaménager ses plans et à se recentrer sur un tout nouveau méchant. À mon avis, la vraie direction qui va être prise se situe plutôt là. Bien que les sources de Marvel soient muettes, il semble que le studio ait déjà fait exactement cela. En novembre, Marvel a embauché le créateur de Loki, Michael Waldron, pour travailler sur une nouvelle version préliminaire de ce qui s'appelait autrefois Dynasty Kang, mais qui maintenant s'appelle Avengers 5. Donc ils ont changé le titre Dynasty Kang pour Avengers 5. C'est pour ça qu'à mon avis, l'histoire de Dynasty Kang, c'est fini. Et effectivement, ils vont sans doute se concentrer sur d'autres personnages. Et notamment, je pense, Loki, qui lui a le vent en poupe, hein, avec la saison 2 notamment, qui a très bien fonctionné, qui a trouvé son public. Donc le studio a eu des mois pour planifier une telle éventualité, ça c'est évident, et il est possible que Waldron a fait partie de cette correction de cap. Et là aussi, c'est plus que fort probable. Marvel a fait des refontes dans le passé, mais à cause de conflits créatifs et financiers, et non à cause de problèmes juridiques. Effectivement, ici, donc, c'est une première pour Marvel, mais quelque part, bon, ils sont chez Disney, donc, hein, et ils ont des gens qui ont de l'expérience, hein, en termes d'innovation, notamment les nouvelles plaintes qui leur tombent sur la tronche quotidiennement, et surtout justement donc en termes de plaintes, ils ont certaines personnes sur qui ils peuvent se retourner pour savoir comment réagir dans ces conditions. Hein. Bob Iger normalement devrait avoir 2-3 conseils à viser, à leur donner. Major a été autrefois considéré comme l'un des acteurs les plus prometteurs d'Hollywood. En plus de Quantumania, il a joué dans Creed 3. En 2023, il s'est d'abord fait connaître avec Le Dernier Homme noir de San Francisco, puis a joué dans Dévotion. S'est incliné à Sundance en janvier 2023, bien que son sort reste dans les limbes, puisque le distributeur Searchlight l'a retiré du calendrier en raison de la procédure judiciaire de l'acteur. Major a été arrêté le 25 mars, après avoir appelé le 911, donc la police, hein, pour dire qu'il avait trouvé son ex-partenaire, Grace Jabari, inconsciente, dans leur appartement de New York. La police a déclaré avoir trouvé des blessures sur Jabari, notamment un doigt contusionné et fracturé et une coupure derrière l'oreille. Les Majors ont plaidé non coupables de toutes les accusations, donc vous comprenez vraiment pourquoi d'abord j'ai pas vraiment envie de rentrer dans les détails de cette histoire, parce que moi en plus c'est le genre de sujet qui risque de me foutre en l'air assez rapidement, mais vous comprenez déjà évidemment
le côté sordide de l'histoire, hein. C'est lui donc qui appelle le 911, la police, hein, pour dire que donc, hein, sa compagne de l'époque est gisante sur le sol, et en fait on se rend compte qu'en réalité c'est de sa faute, tout simplement, hein. On se rend compte évidemment au final, avec l'issue du procès, que tout cela eh bien, était de sa faute. Donc, à la suite de ces ennuis juridiques, la société de relations publiques de Lead Company et ses dirigeants d'Entertainment 360 ont renvoyé l'acteur. Donc, voilà ce que pouvait nous dire ici, donc, hein, l'article. Comme j'ai dit, on ne va pas revenir plus en détail, de toute façon, sur l'affaire, qui est quand même déjà une affaire assez sordide. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'on comprend, effectivement, lorsque, justement, ils disent, il a été licencié comme ça, publiquement. Oui, mais en fait, pour une fois, je vais me faire celui qui défend Disney, parce qu'en fait, on le comprend assez aisément. Disney, à la base, et Marvel aussi, puisque Marvel donc, fait partie de Disney, mais Disney, plus précisément, c'est une société de divertissement. Oui, ils l'ont oublié allègrement ces derniers temps avec leur idéologie woke, je suis bien d'accord, mais à la base, normalement, l'essence même de la société, c'est ça. Ici, t'as un acteur qui se retrouve dans ce genre d'histoire-ci, et qui, en plus, est coupable. Hein, c'est pas l'histoire de Johnny Depp, justement, hein, tu vois. On pourra en reparler. Ici, donc, est reconnu coupable, et en plus sur une histoire qui est quand même forcément qui est assez grave et qui entache allègrement la marque, hein, de toute façon, hein, que ce soit Disney ou que ce soit Marvel. On comprend qu'une société de divertissement ne veuille pas être attachée à ce genre de personnes-là. Pour une fois, je trouve ça tout à fait normal qu'il s'en détache, hein, qu'il le licencie. Ma foi, c'est assez évident. Bon, après, ce qu'on peut dire sur ça, c'est que ce qu'on comprend aussi derrière, c'est que Marvel se retrouve dans une situation où ils vont devoir retravailler effectivement les projets qu'ils avaient pour le futur, notamment ce fameux Kang Dynasty qui devrait visiblement ne plus exister et être remplacé par Avengers 5 et non pas The Marvels 5. Ah non, parce que j'ai failli dire The Marvels. On a déjà eu le The Marvels avec Brie Larson, c'est bon, il n'y en aura pas 5. À mon avis, à moins qu'il soit suicidaire, quoique chez Disney, tu vois, tout est possible. Non, Avengers 5, et donc à mon avis, c'est plié, ils vont sans doute se reconcentrer sur d'autres personnages, hein, comme je l'ai dit, Loki, ça me semble quand même assez évident. Lui, ils vont tout faire pour le faire oublier. Ce qu'on peut aussi dire, c'est que, eh bien, la boule de neige de mauvaises nouvelles, hein, chez Disney ne fait que s'agrandir systématiquement de jour en jour, de semaine en semaine. Il n'y a pas de bonnes nouvelles qui sortent, et encore, il y en aura des pires qui vont sortir dans ces prochains jours. Enfin, des pires, en tous les cas, il y en a d'autres, des nouvelles qui sont pas très bonnes, encore une fois, pour Disney, qui vont encore sortir dans ces prochains jours. C'est une évidence, parce qu'on commence à calculer, à voir plutôt les calculs maintenant de l'argent que Disney a perdu ces derniers temps avec les flopbusters. Eh oui. Donc, hein, cette boule de neige ne fait que grossir. Et Disney se retrouve systématiquement dans des situations plus que délicates. Alors en plus ici, en plus d'être délicate, la situation est quand même assez sordide. Donc tout cela n'est pas fait pour arranger eh bien, les histoires, hein, l'image de la marque aux grandes oreilles. C'est pour ça que je dis quelque part qu'on comprend qu'il se détache de lui aussi promptement dès que le jugement a été rendu. Donc voilà quoi. On verra de toute façon maintenant ce qu'il en sera exactement pour les projets futurs, hein, pour Marvel, si justement ils vont davantage sur Loki ou pas. Ça va être un des points d'interrogation, mais s'ils ont fait venir justement celui qui a... comment il s'appelle, que je ne dise pas de bêtises, Waldon, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Monsieur Waldon, c'était quoi son prénom, Monsieur Waldon? J'ai la musique de... j'ai la musique de... Faites entrer l'accusé dans la tête. Michael Waldon, ouais, voilà. S'ils ont fait venir donc Michael Waldon, hein, celui qui a donc le créateur de Loki, évidemment, c'est que il n'y a pas de fumée sans feu. Sans doute qu'ils vont se concentrer davantage sur ce héros et sur cette licence. Bref, voilà donc hein, ce que je pouvais vous dire là-dessus, les copains. On va pas plus s'étaler là-dessus, hein. Effectivement, c'était un jeune homme sur lequel il misait beaucoup, hein, jusqu'au bout d'ailleurs, hein, et ils ont vraiment attendu la fin. On peut évidemment comparer avec d'autres acteurs qui se sont fait dégager bien avant cela, bien avant même qu'un jugement ne soit prononcé contre eux, hein, dans d'autres histoires qu'on a pu connaître par le passé. Ici, ils ont attendu au moins que le jugement eh bien, soit rendu. Mais le fait qu'il y ait ce divorce entre la maison Grandes Oreilles, Marvel et l'acteur, tout ça pour moi est assez évident. Donc voilà ce que je peux vous dire là-dessus les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, à activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon Xor, le Discord et le Facebook de la chaîne qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce les copains, je vous dis comme toujours à John Spartal,
paix, félicité, et moi je vais m'attaquer à mon hélico. Alors, pas tout de suite, parce que tu vois là, je suis lessivé, je reviens du travail, je me suis dit je vais faire une petite vidéo tranquille, parce qu'il y a des sujets qui m'intéressent, notamment celui-ci, d'autres sur lesquels je suis en retard, il y a plein de sujets que je voudrais faire, mais en ce moment je suis charrette, et je me retrouve avec l'hélico sur le bureau. C'est pour ça que je voulais vous le partager, parce que ça m'a fait marrer. Mais on va continuer évidemment à suivre tous ces dossiers-ci, Marvel, Disney et les futurs projets justement de Marvel. Eh oui, bref. Et que la force soit avec vous.